Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une longue série. Comme vous savez peut-être, la semaine dernière il y a eu les Pan-Am qui est en fait une compétition qui fait partie des 4 tournois majeurs dans le jiu-jitsu brésilien. Ces 4 tournois majeurs sont les mondiaux, les Europes, les Brasileiros et les Pan-Am comme je viens de le dire. Et dans ces compétitions, on retrouve généralement le gratin du JB et ça nous fait une banque de données énorme à analyser. Et pour commencer, je me suis penché sur ma catégorie et j'étais ravi de voir que c'était Chase Namba, un gars de chez Atos qui avait gagné en ceinture bleue adulte moins de 76 kg. Nico et moi on a déjà eu l'opportunité de tourner avec ce gars-là parce qu'il était venu passer 2 semaines à Focus juste avant les championnats d'Europe au début de l'année. Et franchement, déjà au début de cette année, on avait compris que son jeu était bien aiguisé et qu'il était déjà préparé. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait 3ème au championnat d'Europe. Alors, ce qu'il faut savoir sur Chase, c'est que c'est un combattant qui est polyvalent et il sait globalement tout faire. C'est un backhunter et du coup, qu'il soit au sol ou debout, il va essayer d'attaquer le dos. Et à partir de là, une fois qu'il a le dos, il va essayer de terminer son adversaire avec un étranglement. En termes de garde, il peut jouer des de l'Ariva, des collar and sleeve et des double sleeve. Et en termes de passage, il va généralement passer debout et avec des passages à distance. Sa stratégie était assez simple et il suivait ce schéma-là. Son game plan A, c'était de pouler la garde à chaque début de combat et d'installer une de l'Ariva avec un contrôle en underhook. Et durant tout son run open, il n'a pas combattu debout et le combat commençait systématiquement avec un double pull. Si jamais il ne peut pas installer sa de l'Ariva parce que les jambes de son adversaire sont trop loin, alors il va opter pour un jeu en rétention qui est basé sur un combo double sleeve, collar and sleeve pour surtout temporiser et attendre une meilleure opportunité. Et à ce moment-là, réinstaller sa de l'Ariva. Mais il peut aussi soumettre à partir de ces deux gardes quand l'occasion se présente. La de l'Ariva, c'est une garde qui permet une grande mobilité et qui est axée sur les prises de dos et les renversements. Mais le problème, c'est que quand on gagne en mobilité, généralement on perd en contrôle. Et quand on gagne en contrôle, on perd en mobilité. Et pour compenser ce manque de contrôle, il vient jouer en underhook et la jambe de son adversaire est maintenant prise dans un étau. Et avec ça, il peut suivre plus facilement le passeur et ça lui donne un point de pivot supplémentaire pour attaquer les berimbolo par exemple. Il y a un truc qu'il aime faire aussi, c'est que si jamais il est en danger dessous et qu'il est sur le point de se faire passer, il peut utiliser un contre pour prendre le dos de son adversaire. Et ce contre, c'est la Matrix. Il a utilisé que 2 fois, une fois en KT lors de son match le plus compliqué et une fois en absolute contre celui qui a gagné les double gold. Quand il est dessous, il a plusieurs entrées possibles à partir de sa garde pour installer son baby bolo. Attention, je dis bien baby bolo et pas berimbolo. Le berimbolo, c'est une prise de dos qui est faite à partir d'une roulade, alors que le baby bolo, c'est basé sur un mécanisme de pousser-tirer. Et pour se retrouver en position de baby bolo, il peut choisir de faire une entrée en berimbolo à l'extérieur ou alors en Kiss of the Dragon à l'intérieur. Et un des points forts du berimbolo / baby bolo, c'est que si jamais ça marche, il peut finir dans le dos de son adversaire. Et s'il se loupe, il peut quand même finir dans une position plus avantageuse avec 2 points en plus. Du coup, quoi qu'il en soit, il est gagnant. Au pan, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a jamais pu prendre le dos de ses adversaires quand il jouait la garde. À chaque fois, il y avait une défense par rapport à ses attaques et il se retrouvait dessus avec 2 points de renversement. Et comme Chase c'est un backhunter, une fois qu'il est au-dessus, il va essayer de passer la garde de son adversaire pour tenter une nouvelle fois de prendre son dos. Comme je l'ai dit, il préfère passer debout plutôt que de coller et de mettre la pression. Tous ces passages en pression ne se sont pas concrétisés. Il a par exemple essayé de passer en knee cut, en crazy dog ou même en stack pass mais sans succès. Par contre, quand il fallait faire des long steps, des leg drag, des X-pass, ça marchait beaucoup mieux déjà. Quand j'ai analysé ses combats, j'ai pas eu l'impression qu'il avait une position fétiche ou un passage préféré. Il était assez varié dans ce qu'il faisait et j'avais plus l'impression que son objectif c'était de se débarrasser des jambes de son adversaire pour pouvoir passer à la suite. Un truc qui revenait souvent dans ses combats quand il avait le rôle de passeur, c'était les défenses de l'Ariva. En moins de 76 kg, les compétiteurs jouent facilement des de l'Ariva profondes et le jeu de berimbolo to back take est assez présent. Ce qui est cool avec Chase, c'est qu'il sait faire ce jeu, mais aussi il sait très bien le défendre. Et il le défend de la même façon à chaque fois. Dès qu'il se fait prendre dans une de l'Ariva, il va retirer le crochet en faisant une pression vers le bas et pointer son genou vers le dehors et le bas immédiatement pour neutraliser la garde. Comme ça, il est plus tranquille pour le passage. Et durant tout son run open, il a eu les points de passage qu'une ou 2 fois. La plupart du temps, il va passer, mais pas stabiliser la position. Et son adversaire, en voulant se mettre en tortue, va lui offrir le dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous passez la garde, si votre adversaire se met en tortue, vous n'aurez pas les 3 points de passage. Par contre, il vous offre son dos. Pas prendre de points, mais en même temps risquer un étranglement, il faut voir si la situation est adaptée. Pour prendre le dos à partir de la tortue, le schéma était assez simple et il se répétait. Il se positionne sur le côté ou alors derrière son adversaire en installant sa seatbelt
et il peut ou alors rentrer directement son crochet, ou alors il vient placer son genou dans l'espace cou de genou, et son autre pied vient entre les deux jambes de son adversaire. En s'allongeant et en tirant la jambe, il peut installer son premier crochet, et après c'est qu'une question de temps avant qu'il installe le second crochet et qu'il finalise son adversaire. Et c'était comme ça pendant tous ces combats, la même stratégie du début à la fin. 6 combats, 6 fois le même cinéma, et personne s'en est rendu compte. Évidemment qu'il sait pas faire que ça, mais en tout cas le jeu qu'il nous a montré, c'est un jeu qu'il connaît très bien déjà. Et généralement, tu sais que tu maîtrises quelque chose quand vu de l'extérieur, ça paraît facile à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'analyse vous a plu et que vous avez pu avoir une overview de ce que le champion des moins de 76 kg adulte ceinture bleue a fait au dernier Paname. Si vous avez kiffé, je vous demande juste de mettre un finger lock en bas de la vidéo, de vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Os.